Salam alaikum. Professeur Dahnoun Redouane de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, responsable du module mathématiques financières, semestre 2. La dernière séance, nous nous sommes arrêtés au calcul de l'annuité. Je vous rappelle le pourquoi de ces deux cellules, le taux mensuel proportionnel, que j'avais répété 2 fois, c'était pour se tromper. On s'est trompé. Pourquoi on n'a pas trouvé la même valeur que celle qui est donnée par la banque? Pourquoi? Parce que nous avons travaillé avec un taux hors taxe. Une fois que j'ai fait que mon taux devient TTC, je l'ai multiplié par 1,07 parce que le 7% c'était le taux de TVA en vigueur durant les années 90, même début de 2000. On a trouvé la même valeur que celle trouvée sur le tableau d'amortissement réel de la Banque populaire. Bien, on continue. Après l'annuité, je peux calculer maintenant l'intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérêt? L'intérêt, c'est la somme d'argent qui est perçue par la banque pour vous avoir rendu ce service de prêt. Alors, l'intérêt, comme nous l'avons vu en cours, l'intérêt, voilà, tableau d'amortissement, voilà, l'intérêt, c'est le capital, comme vous voyez sur le tableau d'amortissement, c'est le capital que vous devez rembourser, fois le taux d'intérêt bancaire. Donc, ce n'est pas TTC. Puisque la banque le met dans sa poche, on applique le taux bancaire. Ce que le client va payer, il paie tout le monde. Il paie et la banque et l'État. Donc, ça doit être un taux TTC. Là, je pense que c'est clair et élémentaire. Bien. Alors, pour calculer l'intérêt, tableau d'amortissement, il est égal à quoi? Ce que je dois à la banque fois le taux d'intérêt mensuel hors taxe bancaire. Entrée 96,63. La banque a trouvé combien? Je vous rappelle le problème du zéro que nous avions en bas. La banque a trouvé 96,62. Nous avons 1 centime de plus. Quelle est la raison? Ça, c'est grave. Je vous ai dit qu'on ne doit pas se tromper de 1 seul centime. Ce 1 centime a rapport avec le zéro qui se trouve en bas du tableau d'amortissement. Puisque le zéro était approché, on a corrigé l'intérêt d'1 centime. Et au lieu que ça soit 96,63, on a fait, c'est la seule erreur qui se trouve au niveau de la première ligne. Après, on va faire une deuxième erreur. Bien sûr, toujours en justifiant le pourquoi. 96,62. Donc la banque a trouvé 96,62. Je vais laisser cette valeur pour voir si on peut trouver le reste. Alors la TVA, après, on va calculer la TVA. À quoi est égale la TVA? Déjà, la banque nous aide à calculer la TVA. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Regardez, sur le relevé bancaire, TVA sur intérêt. Alors lorsqu'on veut calculer une taxe, on doit avoir l'assiette fiscale. Sur quoi le taux sera appliqué? La banque nous le dit clairement, TVA sur intérêt. Ça veut dire que le taux de TVA sera appliqué sur la valeur de l'intérêt. Donc TVA est égal à quoi? Ça sera égal à l'intérêt fois le taux de TVA. À quoi est égal TVA? Puisque c'est TVA sur intérêt, ça veut dire que TVA est égal, voilà, l'assiette fiscale, c'est l'intérêt fois le taux de la TVA. Je rappelle que ce tableau est ancien, datant de 1993, donc le taux de TVA était de 7%. Ça veut dire que je vais devoir multiplier l'intérêt par 0,07. Actuellement, le taux de TVA est de 10%. Alors vous prenez votre intérêt et vous le multipliez par 0,10, 0,1.
on doit trouver 6,76. 6,76. Ben, égal l'intérêt fois 0,07 et on doit trouver, comme la banque, 6,76. Il n'y a plus de secret. Voilà. Vous voyez, 6,76. Attendez. Donc voici ce que la banque a trouvé. 6,76. Et nous, au niveau de nos calculs, nous avons trouvé aussi 6,76. Maintenant, l'amortissement. Qu'est-ce qu'on a dit? On a démontré que l'amortissement, c'est l'annuité diminuée de l'intérêt. Aussi, qu'est-ce que c'est que l'annuité? L'annuité, elle est formée de ce que je paie à la banque, je lui paie quoi? De quoi elle est faite cette annuité? Hors taxe, on a dit que l'annuité est égale à l'amortissement plus intérêt. TTC, je dois payer l'État. Donc l'annuité sera ce qu'il était, intérêt plus amortissement, et cette fois-ci plus TVA. Par conséquent, l'amortissement, ça sera quoi? L'amortissement, opération élémentaire, ça sera l'annuité moins l'amortissement, moins l'intérêt, moins la TVA. Alors, application, l'amortissement est égal. L'amortissement est égal. Ben, il est égal à quoi? Il est égal à l'annuité diminuée, moins, de l'intérêt, donc nous sommes hors taxe, moins, maintenant TTC, de la TVA. Nous avons trouvé 391. La banque a trouvé combien? 390,97. Nous avons trouvé la même chose, seulement il faut faire apparaître les chiffres après la virgule. J'agrandis la cellule, et voilà. Je lui demande que ce soit deux chiffres après la virgule. 390,97, voilà, 390,97, et notre banque populaire a trouvé 390,97. On trouve exactement comme la banque. Ce que la banque fait à partir, nous fait sortir d'une imprimante qui est reliée à un ordinateur où il y a ce qu'on appelle le système, vous êtes en train de le faire vous-même. Il n'y a plus de secret pour vous. Reste le capital restant dû. Je dois trouver, je le note, comme ça je me rappelle de la valeur, après on verra, je dois trouver 9 692,09. Que voici, c'est celle-là. Le capital restant dû après paiement de la première annuité, 9 692,09. Si on veut faire le calcul, qu'est-ce que c'est que le capital restant dû? C'est ce que je dois encore à la banque. Qu'est-ce que je dois? Ben, je dois ce que je lui devais, moins de combien j'ai diminué, parce que j'ai payé un amortissement. Alors, le capital restant dû est égal à ce que je devais. Qu'est-ce que je devais? Je devais 10 083,06. Moins, je l'ai diminué de combien? De l'amortissement, 390, entrée, et je trouve 9 692, voici, 9 692,09. Et la Banque populaire a trouvé 9 692,09. Donc la première ligne, nous l'avons déterminée et on a trouvé exactement comme ce que la banque trouve. On va passer à la deuxième ligne. Alors la deuxième ligne, c'est quoi? On calcule d'abord, l'annuité est la même. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier tout ça. L'annuité ne change pas du moment que le remboursement se fait à annuité constante. Une fois que j'ai l'annuité, maintenant je vais payer l'intérêt. C'est automatique. L'intérêt, c'est quoi? C'est toujours ce que je dois fois le taux d'intérêt. Combien je dois? Je dois cette somme. La voici. Donc, égal à ce que je dois fois le taux d'intérêt bancaire mensuel, celui-là, entrée. Et j'ai trouvé 92,88. La banque a trouvé combien? Voilà, 92,88, exactement comme la banque, pas un centime de plus, ni un centime de moins. Les calculs sont parfaitement maîtrisés.
Une fois que l'intérêt est calculé, ben, je déduis la valeur de la TVA. Elle est égale, toujours, TVA sur intérêt, c'est l'intérêt, fois le taux de la TVA en vigueur. Il était de 0,07 entrée. On a trouvé 6,50. J'agrandis pour A, donc c'est 50. 6,50. Et la banque a trouvé combien? La voilà. 6,50. Finalement, l'amortissement. L'amortissement, c'est la même formule, toujours. Elle est égale à quoi? Ben, l'amortissement, c'est l'annuité diminuée moins. Vous voyez, les maths, je l'ai toujours dit, les maths, ils sont faits pour les littéraires. Lorsqu'on était au lycée, c'était des enseignants, Bac plus 4, qui nous disaient que les maths, ils sont faits pour les scientifiques. Les maths, ils sont faits pour les littéraires. Il faut être un docteur, je le suis, pour le dire. Les maths, c'est une langue. Je parle en anglais, je dis « and », mais je l'écris en français, je dis « et ». Moi, je parle en maths et je dis « moins », ou bien en français, je dis « diminuer », et je l'écris en langage mathématique par le symbole « moins ». En maths, il y a des symboles, comme dans une langue donnée, il y a des symboles ET, AND, etc. Donc moi, je parle en français, ou bien en espagnol, ou en anglais, ou en arabe, et j'écris mathématiquement. Donc c'est une langue. Et la langue, elle est faite pour les littéraires. Donc, qu'est-ce que c'est que l'amortissement? C'est H3, qu'est-ce que c'est que c'est l'annuité? Ça, c'est pas moi, ça c'est diminuer, je parle en français, diminuer de quoi? De l'intérêt, et diminuer encore de ce que j'ai payé la TVA. Entrée. Et je trouve 394,97. 394,97. Je vais voir avec la banque, 394,97. C'est haut, l'amortissement. Elle est là. Voilà, 394,97. Exactement la même chose. La dernière chose qui reste à calculer au niveau de la deuxième ligne, c'est le capital restant dû. Et je vais devoir trouver, je le vois, comme ça, je me rappelle, je le note, je dois trouver 9000, je suis en train de le recopier, 297,12. Alors, est-ce que nous sommes capables de trouver cette valeur avec notre fichier Excel? On fait le calcul. Ce qui se ressemble, ça semble. Ce que je trouve dans une colonne, je dois le trouver toujours par la même formule. Ben, comme j'ai trouvé le CRD de la première période, je vais trouver le CRD de la deuxième. C'est quoi? C'est que ce que je dois à la banque, maintenant, je ne dois plus 10 083,06, mais le capital restant dû, le dernier, c'est celui-là. Moins de combien j'ai diminué. Et j'ai diminué uniquement de l'amortissement, pas de l'annuité. Et l'amortissement, c'est celui-là, égal. Et je trouve 9 297,13 comme la banque. Voilà. Je peux continuer. Troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne, etc. Ça sera la même chose, aucun problème. J'ai dit tout à l'heure qu'on va faire une deuxième erreur. Cette deuxième erreur, remarquez ce tableau d'amortissement, comment il est présenté. Il y a un trait ici. Donc, j'ai fait le calcul à l'avance pour voir quand est-ce que l'erreur va apparaître. Pour cela, je vais faire une petite introduction, s'il vous plaît. Essayez de me suivre. C'est un exemple pédagogique. On va parler de ce que c'est que la propriété. Une propriété, qu'est-ce que c'est qu'une propriété? Une propriété, parlons des propriétés de l'être humain. Un être humain, lorsqu'il naît, il naît toujours normalement, avec deux mains, avec deux pieds, avec une tête. C'est la caractéristique de l'être humain. Une des caractéristiques de l'être humain, c'est d'avoir des dents. Les poules n'ont pas de dents. Et c'est là l'importance de cet exemple. Est-ce que lorsque nous sommes nés, nous avions déjà les dents? Réponse non. Ça veut dire quoi? Comment ceci va se traduire mathématiquement? La propriété, contrairement à ce que les gens croient, c'est que la propriété va apparaître au démarrage. Non. Qu'est-ce que c'est qu'une propriété? Une propriété, c'est un phénomène qui peut apparaître à un moment donné et puis éterniser. Donc, lorsque moi je suis né, je n'avais pas de dents. Mais après 6 mois ou je ne sais pas combien de mois, j'ai eu mes dents. Et je vais les garder pour toujours. Donc, l'être humain a des dents.
on va voir quelle est l'application mathématique de cet exemple. Ça, c'est pour retenir l'idée suivante, c'est que pour un phénomène donné, il se peut que certaines propriétés apparaissent à un rang donné et d'autres propriétés vont apparaître après. Et ce sont tous des propriétés. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils vont apparaître, ils vont éterniser. C'est ça ce qu'il faut retenir de propriétés. Une fois qu'ils vont apparaître, ils vont éterniser. Donc, c'est une propriété des êtres humains que, par exemple, les poules n'ont pas, mais l'être humain ne l'a pas depuis sa naissance. Mais une fois qu'ils apparaissent, normalement, ils doivent rester jusqu'à la fin. Quelle est la relation avec ce que nous sommes en train de faire? Ça, c'est très important et c'est très dangereux comme calcul. Il faut faire attention. Remarquons, à quoi est égal 2 plus 2? Ben, il est égal à 4. Ça, c'est une opération linéaire. Quand on dit linéaire, ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser l'addition et la multiplication. Par contre, à quoi est égal 2 à la puissance 2? Il est égal à 4. Ça, c'est la puissance. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que le calcul linéaire et le calcul en puissance me donnent la même chose. 2, il est répété 2 fois, 2 fois. Par contre, si je fais 2 plus 2 plus 2, ben là, ça sera égal à 6. Et 2 à la puissance 3, elle est égale à 8. Et la puissance ne va plus avoir la même valeur que le calcul linéaire. Il augmente beaucoup plus rapidement. Regardez là, 2 plus 2 plus 2 plus 2, 4 fois, ça fait 8. Et 2 à la puissance 4 est égal à 16. Qu'est-ce que c'est que 16? C'est le double de 8. C'est grave. Ce que je dois retenir, c'est qu'il y avait un rang où la puissance et le calcul linéaire étaient identiques. Mais à partir d'un certain rang, il y a cette différence entre le calcul exponentiel et le calcul linéaire. C'est l'origine de l'erreur qu'on va commettre au niveau du tableau d'amortissement. Lorsque moi, j'ai établi mon tableau d'amortissement et j'ai commencé à le déterminer ligne par ligne, les calculs que j'utilisais, c'était des calculs linéaires. Je ne faisais que des soustractions. L'amortissement, c'est l'annuité moins l'intérêt moins la TVA. Le capital restant dû, c'est le capital restant dû de la dernière période, moins le dernier amortissement, que des moins et des plus. Donc ce sont des calculs linéaires. Alors, j'ai fait aucune erreur par rapport aux calculs qui ont été faits auparavant par la banque. Mais maintenant, je dois être conscient d'une chose. Je ne veux plus, je peux me poser la question, quelles sont les valeurs qui vont apparaître au niveau de la 8e ligne? Je veux gagner du temps. Je ne veux pas remplir la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à arriver à la 8e. Je veux gagner du temps. Ben, lorsque vous allez vouloir gagner du temps, vous allez perdre en précision. C'est maintenant que je vais me tromper au niveau de mes calculs. Mais quand je dis me tromper, ce ne sont pas des dirhams, ce ne sont que des centimes. Je le sais à l'avance. Vous devez le dire à vos clients ou là, à vos supérieurs. Alors, si on vous demande de faire les calculs ligne par ligne, là, on ne se trompe pas. On trouve exactement comme l'ordinateur qui se trouve au niveau de la banque. Mais si jamais on est pressé par le temps et qu'on nous demande de passer de la première ligne à une ligne qui se trouve en bas, je vais vous dire le pourquoi, on va faire des erreurs. Au niveau du tableau d'amortissement, maintenant, pour reprendre l'exemple des dents, quand est-ce que les dents vont apparaître? Oui. Alors, quand est-ce que les dents vont apparaître? Quand est-ce que l'erreur va apparaître? L'équivalent du phénomène dent, dans notre cas, c'est l'erreur. Essayez de faire les calculs en passant de la première ligne à la 4e ligne et déterminer tout ça. Vous n'allez pas faire d'erreur. Mais l'erreur va apparaître au niveau de la 8e ligne lorsque je vais vouloir calculer le 7260 ou là le 6840. Pourquoi? Pourquoi il va y avoir cette erreur? Parce que là, j'ai utilisé que des soustractions. Mais lorsque je vais arriver pour calculer à la 8e ligne, pour calculer le capital restant dû, le capital restant dû, je le calcule en fonction du capital restant dû précédent, que je n'ai pas. Parce que moi, je veux passer de la première ligne à la 8e ligne. Et qu'est-ce que je vais utiliser comme formule? Je vais utiliser
je vais utiliser, oui, j'appuie là, je vais utiliser la formule qu'on a, dont on a parlé tout à l'heure, le V0 qui est égal à A facteur de 1 moins 1 plus I à la puissance moins sur I. À la puissance moins quoi? À la puissance moins N, le nombre de versements, moins 0. C'est ce 0-là. Donc, quand je vais passer à la 8e ligne, le capital restendu de la 8e ligne, ben, il sera égal, même formule, à A, facteur de 1 moins 1 plus I, à la puissance moins N sur I. Mais N, il ne me reste pas N versements pour rembourser, il ne me reste que, qu'est-ce que je fais? Couleur rouge, oui. Moins 8, c'est ce 8-là. Eh bien, ici, pour calculer ce capital restendu, on va utiliser une puissance. Et plus l'exposant de la puissance augmente, plus l'erreur va se faire sentir. Quand j'ai donné l'exemple de 2 plus 2, l'erreur entre le linéaire et l'exposant s'est fait sentir, s'est fait voir plutôt au niveau du deuxième rang, pas du premier. Mais remarquez ici, je fais à quoi est égal 3 plus 3 ? 3 plus 3 est égal à 6. Par contre, 3 au carré est égal à 9. Conclusion, quoi? Lorsque, ça c'est A à la puissance n, quand A augmente, la différence entre l'exposant, entre la puissance et le linéaire, se fait sentir très rapidement. Là, 3, depuis le départ, il y a différence entre le linéaire et la puissance. Je diminue la valeur de A, je passe de 3 à 2. Au départ, il n'y a pas de différence, ce n'est qu'après que la différence va apparaître. Or, là, on travaille avec un A qui est égal à 1 plus I, et I tend vers 0. Ça veut dire que 1 plus I tend vers 1. Alors, l'erreur, puisque 1 plus I il tend vers 1, qu'est-ce que je fais? Oui. Ça veut dire que l'erreur, comme 2, il n'est pas apparu dès le départ. 2 plus 2 est égal à 4, 2 à la puissance 2 est égal à 4. Alors, puisque A est de l'ordre de 1, il va tarder à apparaître. Il ne va pas apparaître ni deuxième ligne, mais il va apparaître à la 8e ligne. Ça, on ne peut pas le prévoir. Moi, je le sais parce que j'ai fait les calculs à l'avance. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous remplacez les calculs linéaires par des calculs puissance, vous n'allez pas trouver exactement comme la banque. La banque, son logiciel à elle, comment il est? Elle est fait ligne par ligne. Et je l'ai fait, je l'ai préparé moi-même, grâce à mes étudiants qui m'ont appris l'informatique. Dans mon temps, il n'y avait pas de cours d'informatique. Voilà. Je fais rentrer ici les données. Ça, c'est la formule que j'utilise. Et ça, c'est le tableau d'amortissement que j'ai fait moi-même. Je suis fier. Et quand je dis je suis fier de ma personne, c'est pour honorer les étudiants qui m'ont appris l'informatique, comment programmer en utilisant le logiciel Excel. Donc, je fais rentrer les valeurs là. Et là, les lignes, ils sont établis ligne par ligne. C'est comme ça comment la banque travaille. Si jamais je veux reprendre ces valeurs-là, mais en passant de la première ligne à la 19e ligne, c'est sûr qu'au niveau du capital restendu, qui sera calculé pas de façon linéaire, mais à partir d'une puissance, il va y avoir une différence, mais qui ne va jamais arriver à 1 dirham. Ça sera toujours de l'ordre de quelques centimes. Voilà, je pense que maintenant, il n'y a plus de secret relatif à notre tableau d'amortissement lorsque le crédit est remboursé à annuité constante. La séance prochaine, on va parler des crédits qui sont remboursables par des amortissements constants. Merci de votre attention.